Un protocole d'accord a été signé ce matin entre le ministère de l'Environnement et la Mauritius Revenue Authority pour une formation continuelle des douaniers dans la lutte contre le commerce illicite des SAO, les substances appauvrissant la couche d'ozone. Les deux parties affichent une réelle volonté de permettre à Maurice de s'acquitter de ses engagements sous le protocole de Montréal en visant une élimination complète des SAO avant la date butoir du 1er janvier 2030. La première séance de formation est déjà en place pour les douaniers jusqu'au 23 février prochain. Les détails avec Abdel Labolaki. Le protocole de Montréal vise l'élimination complète des substances qui réduisent la couche d'ozone. Tous les pays signataires dont Maurice s'active à sauver cette couche d'ozone qui est essentielle à la vie sur Terre, car elle la protège des rayonnements ultraviolets nocifs émis par le soleil. Parmi les dangers, le commerce illégal des SAO, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, telles que les chlorofluorocarbones ou CFC, le tétrachlorure de carbone et les halons. Pour lutter contre l'entrée de ces produits à Maurice, le ministère de l'Environnement et la Mauritius Revenue Authority ont signé un protocole d'accord pour former les agents de douane. Une première séance de formation se tient ainsi à la New Customs House à Mer-Rouge du 22 au 23 février 2016. Pour une substance, nous avons un certain système qu'on appelle un quota système. Mais maintenant, si ça peut rentrer illégalement, alors nous avons un identifier qui nous fait une douane là, et là par la suite, on va track cette substance, pour ça identifier là. Là, nous pouvons travailler un plan qui s'appelle HCFC Management Phase Out Plan. Right? Donc, dans ce plan-là, nous pouvons dire que toute une substance qui a un problème, toute une substance qui appauvrisse sa ozone layer, nous pouvons essayer de diminuer ce. Procédant au lancement de cette formation, le ministre de l'Environnement, Raj Dayal, souligne que le gouvernement mauricien est déterminé à participer à l'effort global de protéger la couche d'ozone. Il maintient que Maurice va réaliser l'objectif suprême du protocole de Montréal, soit une élimination complète des SAO bien avant le délai du 1er janvier 2030. This capacity building program is one of the main components of the hydrochlorofluorocarbon Phase-out management plan, HPNP, which is presently being implemented by my ministry and other relevant stakeholders. Le directeur général de la MRA Soudamoulal dira lui que ses officiers ont un rôle déterminant dans la surveillance du commerce des SAO ainsi que dans la capacité de Maurice de s'acquitter de ses obligations en vertu du protocole de Montréal. Sans des actions concrètes pour protéger cette couche d'ozone, le monde ferait face à une élévation des risques comme une augmentation des cancers, le vieillissement de la peau, la multiplication de la cataracte ou même des dégâts énormes dans les cultures et dans le monde aquatique. Un regain d'optimisme tout de même. L'application du protocole de Montréal commence à porter ses fruits sur le plan global, avec un certain rétablissement noté dans la couche d'ozone. Au chapitre de la diplomatie.